Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de KLP TV, la femme est comme une fleur. Si vous l'arrosez de l'amour, de votre attention et de votre respect, elle vous fera ressortir de ses plus belles valeurs, notamment de l'amour également. Ces potentialités dont dispose la femme semblent être étouffées. Ceci, quelquefois, compte tenu de la pression de la société. Aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission à l'école des femmes leaders, je reçois pour vous une dame. Madame, dites-nous, de plus en plus, malgré que les lois sont votées afin de soutenir la femme, d'aider la femme à s'épanouir, malgré cela, les femmes, il y a de ces femmes-là qui se rétissent, qui ne veulent pas aller au-devant de la scène. Selon vous, madame, qu'est-ce qui justifie cela? Nous sommes dans une société africaine et particulièrement béninoise, où le regard de l'autre pèse sur nous. Le qu'en dira-t-on pèse sur nous. La femme est classée, disons, au deuxième rang, pour ne pas dire au dernier rang. Et quand elle s'adonne à une activité, disons, politique, ou bien elle se met dans une autre activité pouvant la faire rehausser, ces regards de l'autre pesant sur lui font qu'elle baisse les bras. De plus, nous avons les pesanteurs sociologiques qui font que, bon, la femme est dite de ménage, c'est l'homme seul qui doit sortir pour aller chercher. Mais je crois que nous devons dépasser ces choses et ces considérations pour pouvoir donner à la femme la place qu'elle mérite dans nos sociétés. Vous avez certainement affronté ces pesanteurs sociologiques dont vous parlez là. Bien sûr. Comment vous avez pu faire pour vous débarrasser de tout ça? Bon, alors, moi, je voudrais juste dire que si la femme veut, elle fera des merveilles. Alors, la première chose à faire, c'est de travailler. Le travail d'abord, et un travail bien fait. Et il faut à cet effet que la femme ait confiance en elle-même. Qu'est-ce que je veux? On a été à l'école, d'abord au cours primaire, bon là c'est le B.A.-ba de l'éducation. Ensuite nous sommes venus au collège. C'est pas du tout aisé, on ne voit pas tout le monde réussir. Quand on commence la 6e, les filles sont nombreuses jusqu'en 3e. Après, c'est un déclin total. Et tous les jours, moi je suis enseignante et on se demande, mais qu'est-ce qui fait que le taux diminue, le taux de filles diminue? D'abord, il y a les grossesses précoces qui arrivent et qui font que la fille délaisse l'école. Et ces grossesses sont, disons, faites par des hommes qui, eux, continuent. Mais la femme, lui, ça s'arrête. L'autre chose, c'est qu'il y a des filles qui n'ont pas cette capacité ou cette rigueur, hein, pour affronter les difficultés de l'école. Parce qu'il y a les professeurs qui sont là, qui lui font la cour. Il y a les élèves, ses camarades aussi, qui lui font la cour. Au dehors, il y a peut-être des gens qui font des clins d'œil et tout ça. Donc, la fille ou la femme doit d'abord avoir confiance en elle-même, savoir ce qu'elle veut. C'est vrai, nous avons traversé ces difficultés, bon, de petites blagues par-ci, par-là. Vous sortez de ces blagues-là et vous allez chez vous. Il y a aussi l'éducation reçue à la maison. J'ai cours à 7 heures, je suis déjà là, je finis à midi, je rentre. On va passer, on fait un tour quelque part, tu dis non, je dois rentrer d'abord. Ça dit que les principes qu'on nous inculque à la maison, je crois qu'il faut les porter dans la société. Et c'est ça qui vous donne le respect. Aujourd'hui, vous avez de vos camarades qui vous voient. Peut-être, bon, ils vous ont fait la cour, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des amis. Qui vous respectent en plus. Qui nous respectent, qui me respectent, je vais dire, et qui doivent me respecter. Puisque, bon, le temps est passé. L'autre chose, c'est à l'université, où vous avez la fougue de ces professeurs, surtout quand vous êtes, c'est pas, je vais dire, un peu bâti, bien bâti, hein, quand vous rayonnez et tout ça, mais vous aurez de ces professeurs derrière. Mais c'est à vous de prendre vos dispositions. Il n'y a pas à se fâcher, etc. Parce qu'on ne peut pas vous attacher pour aller vous mettre quelque part dans le lit de quelqu'un. C'est ça, moi, je dis. Et la personne ne peut pas aussi, en pleine rue, sauter sur vous. Ça, jamais. Donc, c'est vous-même qui vous y portez. Alors, pour ne pas y porter, il faut quand même avoir de petits atouts. Oui, professeur, vous savez, je ne suis qu'au début. Hein.
permettez-moi d'évoluer un peu. Bon, après, on va le dire, etc., etc. Moi, je vous le dis, franchement, c'est une confidence que je vous fais ce matin. C'est à une soutenance qu'un professeur, nous sommes dans le même jury, qui m'a dit, mais Madame Victoire, vous m'avez résisté tout le temps. Bon, moi, je ne savais pas qu'il aimait quelque chose en moi ou quoi, parce qu'il ne m'a jamais fait la cour, comme on le dit, mais bon, c'était là, mais il n'a pas osé le dire. Et le jour-là, j'étais tombée des nues. J'ai dit juste merci, professeur. Il dit aujourd'hui, nous sommes devenus des collègues. Vous voyez, c'est ça. La femme doit être ferme dans ses décisions, savoir ce qu'elle veut, et comme moi je le dis toujours, avoir sa tête sur ses épaules. C'est ça le problème. Et travailler. Parce que vous voyez, c'est la facilité qui amène à ces genres de problèmes. Hein? On ne travaille pas, on n'apprend pas ces leçons, mais on veut quand même passer par le biais des professeurs, les raccourcis pour arriver. Nous sommes peut-être un certain nombre qui avons commencé, mais tous ne sont pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, la femme doit laisser la facilité, travailler dur. Et c'est ça qui donne le respect, c'est ça qui mérite l'attention et tout ce dont nous avons besoin dans la société. Merci. Vous avez évoqué la facilité. C'est vrai, dans notre société aujourd'hui, on en rencontre qui vraiment, si tu n'as pas le chic, si tu n'as pas l'argent, si tu ne déposes pas l'argent, si tu n'es pas prêt pour payer déjà un téléphone, ou bien si tu n'es pas prêt pour... en tout cas, il y a de ces cas-là qu'on rencontre et c'est comme ça, c'est récurrent, c'est déjà... c'est le quotidien aujourd'hui. Une parenthèse rapidement, quel conseil avez-vous à donner? En toute chose, il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez une ligne de conduite que vous respectez. Vous avez un objectif que vous devez atteindre. Alors, travaillez pour ça. Parce que les raccourcis ne vous amènent pas toujours à bon port. Comme on le dit, hein, ça ne vous amène pas à bon port. Aujourd'hui, vous voyez le fléau de Gaiman et tout ça. Et les enfants meurent facilement dans ces choses. Parce qu'ils veulent le gain facile. Le gain facile. Moi, je dis, je travaille. Ce que je fais me nourrit. Et je ne regrette pas peut-être d'être enseignant ou quoi que ce soit. Il faut aimer d'abord ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Éviter les raccourcis. Ça ne vous amène nulle part. Pas fini, vous tombez. C'est ça. Toujours. On a vu des gens qui sont allés, même à l'université, qui aujourd'hui, bon, peut-être dans une boutique ou quelque part, et quand vous les voyez, bon, c'est pas la peine. On n'est pas fiers. Ah oui, je crois que la femme doit être fière d'elle-même d'abord, avant que les autres ne lui donnent un respect et tout. Il faut tenir bon. Ah, il faut tenir bon. Ah oui. Il faut foncer, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut faire confiance en soi. En soi. Ah oui. C'est ça. Ce sont ces trucs-là, ces valeurs-là qui vous ont aidé à être là où vous êtes aujourd'hui. Bien sûr. Dites-nous, docteur, vous savez, l'autre fléau, c'est la politique. Vous n'êtes pas politique, certes, bon, pour le moment, bien sûr, mais il y a de ces femmes-là qui rêvent de la chose, ah oui. qui ont tendance à aller vers, mais qui sont vraiment, qui se retrouvent face à des préjugés. Ah oui. À une certaine pression. Vous dites que ça soit déjà dans la famille, déjà dans les partis politiques. C'est partout, il y a une certaine pression, un autre poids à ce niveau-là. Ah oui. Est-ce que qu'est-ce qui justifie cela? Parce que il y a la parité, les lois sont votées aujourd'hui, mais pourtant, malgré que la femme aujourd'hui prend la peine de vouloir aller au-devant de la scène, ça pose problème. Ah oui, ça pose véritablement problème parce que, vous voyez, dans notre société béninoise, je dis, il reste beaucoup à faire. Nous avons vu notre dada, Marie-Élise Bédo, ici au Bénin, mais je crois que les injures, je ne sais même pas ce que je vais dire. On disait du mal d'elle, même sans la connaître, et puis ça fait mal. En tant que femme, si vous écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça? Alors, les femmes qui s'adonnent à la politique, je vais leur dire d'être fermes, rigoureuses, parce que les hommes n'aiment pas qu'on les bouscule dans cette arène-là. Dans l'arène politique, les hommes n'aiment pas se faire, comment je vais dire, remplacer par une femme ou être dévancé par une femme. Parce qu'on dit que bon, la femme, bon, elle est là, le ménage est là, ça l'attend, quel homme va lui donner la permission d'aller à des réunions jusqu'à des heures indues. Mais si eux, ils sont là, pourquoi pas nous? Est-ce que ce n'est pas parce que certaines femmes manifestent une certaine arrogance quand on les met à des postes de responsabilité? Non, l'arrogance, c'est pas du coup. Ça dépend. Vous savez, je ne sais pas. Si vous ne provoquez pas une personne, la personne ne peut quand même pas être arrogant ou quelque chose. Moi, je dis non. Parce que
Quand la femme est dans la politique, elle marche au même niveau que les hommes. Ça doit donner quelque chose de bon. Mais quand on commence déjà par l'agacer avec des questions bizarres, pièges, est-ce que, bon, vous pouvez vous égaler à l'homme? Est-ce que vos enfants sont là? Est-ce que, quand même, des questions qu'on ne pose pas aux hommes. La femme a fait quoi? Dans d'autres pays, on voit les pays développés, c'est de bonnes guerres. Chacun lutte pour son parti, pour sa place et tout ça. Mais chez nous, c'est autre chose. Les lois sont votées, certes, mais nous sommes encore derrière. Moi, je me dis, à quand la femme va se libérer? À quand on va lui permettre de s'affirmer en tant que politique? Est-ce que vous êtes en train de dire que vous subissez ou bien vous êtes... Eh bien, non. Qu'on le veuille ou non, on subit à des moments donnés. Et c'est ça qui fâche. À des moments donnés, tu es obligé de désister. Et puis, bon, allez, tu dis que tu vas vaquer à d'autres occupations. Au Bélibre, des femmes intellectuelles dont la tête est bien faite. C'est pas ça qui manque. Mais... Vous en faites partie d'ailleurs. Eh bien, oui, mais bon, moi, je dis, ils n'ont qu'à faire. La politique, c'est leur chose, ils n'ont qu'à le faire. Mais nous voyons comment ça se passe. L'autre chose, en plus des regards et toutes les pressions que nous subissons, il y a l'argent. Là, je dis comme ça, brut, il y a l'argent. Parce que pour financer les partis politiques, il faut quand même quelque chose de gros pour le faire. Mais est-ce qu'à des moments donnés, la femme a cette capacité? À ce niveau-là, ils arrivent à vous bloquer aussi. À ce niveau-là, ils arrivent à nous bloquer. Parce que nous, bon, à des moments donnés, on pense aux enfants, à nos mamans, à ceci, à cela. Mais bon, voilà un peu les choses qui bloquent un peu la femme dans son élan d'aller vers la politique. Ou même si elle est dedans, vous allez voir, quand nous faisons les réunions et tout ça, la femme, c'est toujours au dernier plan, c'est l'homme qui veut toujours parler. Et puis bon, moi je dis, il faut une éducation à cela. C'est ça. Il faut une éducation à la politique et à la politique féminine, je vais dire. Les femmes leaders et tout ça doivent être éduquées pour. Et ça ne se fera que par nous, les femmes. Mais les associations de femmes leaders, ce n'est pas ça qui manque. Voilà. Il y a des sensibilisations par-ci, des gens qui s'organisent pour soutenir la femme, qui sensibilisent. Oui. Mais pourtant... Pourtant, ça ne marche pas. Est-ce que c'est la manière dont ils font la chose qui... Eh bien, je ne sais pas. Parce que, vous voyez, la première chose à laquelle moi je pense quand il y a cette histoire-là, quand tu te mets là, politique, etc., oh, moi, Galéton et Osowa, permettez-moi de le dire brut comme ça. Qu'au lieu d'aller s'occuper de son mari et de ses enfants, la maison, la voilà devant. C'est la mentalité. C'est la mentalité d'abord qu'il faut changer. C'est pour ça que je parle d'éducation. Si, au bas de l'échelle, nous n'avons pas encore ça, c'est pas maintenant, il y a des gens qui émergent. Moi, je connais des dames, de grandes dames qui sont dans des partis politiques. Mais c'est tout comme si elles n'existent pas. Sabo a déjà chanté ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'à l'Assemblée, vous êtes minime à ceci. Est-ce que c'est des femmes cadres qui manquent au Bénin? Je dis non. Pas vrai. Je dis non. Les femmes existent. Les femmes existent, mais il faut un changement de mentalité. Il faut une éducation à la base et il faut quand même qu'on dise que... Bon, moi je dis, on ne veut pas nous égaler aux hommes, etc. Mais il faut quand même qu'on nous donne notre place dans la société. C'est tout. Et l'autre chose que l'on constate de plus en plus, désormais, avec les lois qui sont votées, quand on retourne un peu dans nos ménages, la femme a la possibilité. Par exemple, je prends l'exemple d'une femme que le mari bastonne, par exemple. On en rencontre. Et bon, sinon, selon les lois, la femme a la possibilité d'aller dénoncer. Oui. D'aller dénoncer. Bien sûr. Mais jusqu'à ce niveau-là aussi, il y a des femmes qui se refusent d'aller le faire. Ces lois qui sont votées, c'est au profit de la femme. Même à une simple blague, on donne un coup à la dame. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? On dit qu'il faut la laisser, ce qu'elle dit n'est pas non quand même. La femme n'est pas une bête. Elle n'est pas une domestique, elle n'est pas un animal où il faut tabasser tout le temps pour la ramener à l'ordre. Non, c'est vrai aussi qu'il y a des femmes, est-ce que je vais dire mal éduquées ou mal polies? Il y en a. C'est le mari de les éduquer? C'est pas au mari de les éduquer, mais c'est la société qui va l'éduquer. Je me dis que, est-ce que bastonner corrige? Pas vraiment. Ça, c'est une interrogation. Nous allons demander à ces femmes de dénoncer ces faits. Parce que celles qui ont eu l'audace de dénoncer quand même ont amené quelque chose de bien aux autres qui n'aiment pas dénoncer.
Et aujourd'hui, vous savez, tout le monde se méfie. Avant de bouger ta main là, tu te dis attention, elle ira me dénoncer. Attention, elle ira faire ça. Attention, attention, attention. Je crois que les lois nous protègent la femme. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour que nous puissions avoir une société où il règne la paix, l'amour, la concorde et tout ce que vous savez là. Voilà. Vous voyez un peu, vous l'avez abordé à l'entame de cette émission que l'éducation on doit revoir l'éducation. Vous avez abordé la question de la mentalité. On a également abordé la question des associations qui existent. Oui. Tout ça se fait. Mais également, au cours de l'émission, vous l'avez dit que nous sommes encore très loin. Oui. Est-ce que vous avez d'espoir? Bon, je vais dire oui. Je vais dire oui, il y a espoir. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous voyons des filles qui émergent et qui arrivent à s'affirmer. Et moi, je dis, voilà, ça commence par venir. Et je crois que les hommes aussi ont compris. C'est pour ça que ces lois sont votées. Ah oui, ils ont compris. Sans la femme, on ne peut rien faire. Vraiment. On ne peut pas faire grand-chose, même si vous avez l'argent. Et je vous donne un exemple simple. Un homme qui a tout et qui n'a pas une femme. Quand il sort, on sait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Toujours. Donc, les hommes aussi le savent. Hein? Et on doit bien prendre, on doit savoir, voilà ce que je vais dire, on doit savoir prendre la femme pour qu'elle puisse nous respecter, pour qu'elle puisse émerger et pour qu'elle soit un modèle dans sa société. Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'hypocrisie là? Est-ce que, parce que dans les partis politiques, par exemple, oui, c'est toujours ces hommes-là qui font les coups bas, alors que c'est quand même eux-mêmes qui ont voté les lois. La vie, c'est la vie. Et chacun lutte pour survivre. C'est ça. Et dans cette survie-là, c'est ça qui fait qu'il y a des coups bas et tout ça. Ah, donc, oui, la vie est faite de coups bas également. Oui, également. Il faudrait que la femme sache aujourd'hui que la vie est faite de coups bas et elle ne doit pas résister, elle ne doit pas changer son ambition d'aller au-devant de la scène. De la scène politique, même si ce n'est pas la politique, elle ne doit pas se laisser aller pour parvenir à son but. Parce que c'est pour ça au début je disais, il faut que la femme même, c'est-à-dire, quel est mon but? Quel est l'objectif que je vise? Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux rien faire. Parce que quand on faisait les études, bon, est-ce que moi je savais que j'allais devenir docteur? Je me dis non. Mais c'est après le bac, quand j'ai fini l'université, il y avait une bourse, c'était un appel d'offres. J'ai postulé. Et c'est comme ça que j'ai fait le DEA. Mais dans le groupe, j'étais parmi les premiers. Et c'est ça qui m'a, comment je vais dire, je ne veux pas dire boosté, c'est ça qui m'a, en tout cas, donné l'envie de poursuivre pour voir ce qui se fait encore plus loin. C'est ça. Donc, quand vous n'avez pas d'ambition, quand vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Et ces objectifs et ambitions doivent avoir pour sous-bassement le travail. C'est ça. C'est ça. Le travail et une certaine rigueur dans ce que vous faites. Hein? C'est vrai, il y a des moments où on dit, oh, c'est l'étude, des trucs comme ça, ça va toujours se dire. Mais il faut, quand vous avez votre objectif, vous fixez ces objectifs, vous travaillez, je crois que vous allez réussir. Voilà. Ah oui. Et fermez un peu ses oreilles. Hein? Le candidat, pourquoi il me regarde comme ça? Tu prends ton sac, tu t'en vas. Je vais au cours, je reviens à telle heure. Au cours, je me donne à fond, je sais ce que je dois faire. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'on mérite notre place dans la société. Parce qu'il y a des gens, parce que je suis femme, on va dire non, que bon, je fais un peu, le reste là, je ferai demain. Ou bien, bon, les hommes sont là. Non, 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 non. Que ça, tu sois professeur, enseignant, même vendeuse et tout ça, il faut quand même que toi-même là, tu donnes un sérieux dans ce que tu fais. Sinon, personne ne va te considérer. Hein? Même tes enfants même vont me dire, mais qu'est-ce que notre maman l'a fait? On ne voit rien là, elle ne donne rien, etc. Parce que la maman est le modèle pour ses enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je dis, par exemple, aux enfants, je dis, eh bien, si vous ne faites rien pour me dépasser, ça veut dire que vous n'avez rien fait. À l'école, je dis, moi, je suis docteur, mais vous devez aller au-delà de cela. Être de grands professeurs d'université, voilà, on vous considère ou bien ci, ou bien ça. Vous voyez? Et il faut que nous, femmes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes et qu'à chaque fois, nous rappelons à ces filles que nous avons
nous leur rappelons que dans la société, il faut le travail, il faut le respect aussi. Ça là, aujourd'hui, vous voyez, c'est en train de prendre un coup où les femmes, bien les enfants en général, ne respectent personne. Je leur dis, il faut le respect, la considération de l'autre. C'est parce que vous considérez l'autre, qu'on vous considère aussi. C'est cela. Hein? Sinon, il n'y aura rien. Le respect, la considération, le travail et le travail bien fait. Comme on le dit, l'abnégation. C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Et vous avez ressorti certains aspects sur lesquels je souhaiterais bien revenir parce que l'objectif de l'émission, c'est de trouver à ces filles-là, à ces enfants-là qui rêvent du mieux, mais qui cependant ne savent pas quoi faire pour y arriver. Vous avez tout à l'heure évoqué le témoignage de ce collègue-là, sinon de celui-là, de ce professeur qui est devenu votre collègue. Mais ce dernier n'a pas quand même eu le culot, sinon le courage, il faut être doux, il n'a pas eu le courage d'aller vous dire ce qu'il ressentait pour vous. Mais cependant, il affirme que vous lui avez résisté. Est-ce qu'entre-temps, vous avez une stratégie qui vous a permis quand même de faufiler? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce qu'il y en a qui sont si nombreux, ces filles-là, qui vraiment ne savent même pas à qui se confier. Parce que la pression à la maison n'est pas ce que ça doit être. La pression ressemble à des fois à une forme de terrorisme, si bien que la fille ne sait plus à qui se confier. Mais à travers cette émission, banalement, on peut avoir des astuces pour faufiler rapidement, pour atteindre son objectif. Comment vous avez pu faire? Et le monsieur n'a pas pu dire ce qu'il pense, mais il a témoigné après. Vous avez résisté. Moi, je dis, qu'est-ce qui m'a amené à l'université? L'objectif. C'est un objectif. Alors, les professeurs vont toujours parler, ou bien ceux qui ne parlent pas, ils auront peut-être des gestes. Mais c'est à vous de voir ou de ne pas voir. C'est ça. Quand vous avez vos cours, quand il y a examen, et vous donnez le meilleur de vous-même, quand vos notes sortent, il n'y a pas de souci. Quand vous aimez la facilité, vous allez toujours tomber dans ces revers. C'est ça. Et moi, je dis, en tant que femme, il faut savoir comment s'y prendre. Ce n'est pas le jour où le type t'a dit « je t'aime » que déjà, bon, c'est fini. Non, tu m'aimes, c'est bon. On va commencer par blaguer, c'est bien. Et au cours de tu dis, moi j'ai un objectif. Si tu peux m'attendre, ça me ferait du bien. Et ça ferait du bien à nous tous. C'est ça. Donc, quand on n'a pas d'objectif, c'est ça que je dis aux enfants aujourd'hui, quand on n'a pas un objectif, on est dans la nature comme ça et on se surprend soi-même peut-être d'avoir un enfant déjà en 3e ou en seconde. Son avenir est déjà hypothéqué. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, c'est ça les problèmes. Moi, j'ai eu ma première fille en 4e année d'université. Donc, ça veut dire que j'ai déjà fini le cursus et je suis presque à la fin. Donc, ça veut dire que on ne peut pas, je ne sais pas, faire deux choses à la fois. C'est comme on dit, on ne peut pas mettre 2 doigts dans la même narine. Ça ne peut pas se faire. Soit vous êtes du côté des études, ou bien, bon, vous optez carrément pour aller faire d'enfants. On peut encore faire d'enfants et revenir aux études. C'est possible. Si vous avez vraiment, comme l'autre a dit, le dos large, vous pouvez le faire. Alors, mais moi je dis que les études doivent passer avant tout. Parce que c'est ça qui fera de vous ce que vous serez. Si vous n'avez pas un diplôme, si vous n'avez rien, même l'homme ne va pas vous considérer. C'est ça. C'est tout comme si il a ramassé un colis en pleine rue et voilà, il fera de vous ce qu'il veut. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qui justifie les coups de poing après. Et voilà, c'est tout. Mais si vous prenez la patience d'évoluer, d'avoir vos diplômes, alors c'est fini. Je dirais tout simplement, mes chères sœurs, que les préjugés restent et demeureront toujours. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent fermer leurs oreilles, elles doivent regarder dans une direction, la direction qu'elles se sont fixées elles-mêmes. Parce que si je dois devenir quelque chose, c'est moi-même qui me fixe cette direction-là. Si je dois aller au cours, c'est moi-même qui me le dis. Il n'y a pas eu plu, pourquoi je vais rester à la maison? Je ne suis pas malade, pourquoi je ne vais pas aller faire cours? Vous voyez? Donc, c'est soi-même qui se donne l'objectif, qui se donne les moyens
pour atteindre cet objectif-là. Le candidaton, ça existera toujours. Mais il faut banaliser ces choses. À un moment donné, moi je dis, il faut banaliser. Parce que peut-être, vous n'êtes même pas de la même famille. Ceux qui parlent là, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez rien en commun. Prenez vos sacs, sortez, allez au cours, travaillez. Apprenez vos leçons, faites ce qu'on vous demande de faire et vous allez réussir. Tout le reste? Tout le reste, c'est le travail. Voilà. Merci docteur. C'était un réel plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Le plaisir est partagé, le plaisir est partagé. Voilà, c'était, je crois, je suis sûr d'ailleurs que nos soeurs, nos femmes, ils vont en tirer beaucoup au cours de cette émission. Amis téléspectateurs de KLP TV, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir si nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Vous avez suivi aujourd'hui une dame qui n'est pas comme les autres parce qu'elle a su braver les préjugés de ce monde qui nous entoure, ce monde qui quelquefois nous retient quand on désire aller de l'avant. Bob Marley disait, la plus belle courbe sur le corps de la femme, c'est son sourire. Ah oui. Si de là où vous êtes, vous faites quelque chose, n'oubliez pas de rendre heureuse celle-là. Ce sont ces femmes-là qui sont autour de vous pour que vous fassiez quelque chose de bien à la société. Merci d'avoir suivi cette émission. Gardez la fidélité que vous avez pour notre chaîne. À nous revoir.